le coordinateur de la convergence des cadres républicains du département de Mbour et c'est à titre personnel que je viens ce matin à Ngekor, au siège de la sous-préfecture, pour apporter à Monsieur le Préfet, l'autorité administrative chargée du contrôle de légalité, notre modeste contribution à cette lutte contre la pandémie pour l'ensemble de l'arrondissement de Sindia. Je dois ajouter déjà que l'autre semaine, au niveau départemental, les responsables du département qui travaillent à côté de son Excellence Monsieur le Président de la République ont mis leurs forces ensemble pour donner leur contribution à Monsieur le Préfet du département. Mais suite à cette contribution au niveau départemental, il était bon qu'on descende sur le terrain et appuyer, n'est-ce pas, nous rapprocher des collectivités locales à travers et des chefs des postes de santé de l'arrondissement à travers Monsieur le sous-préfet. Alors à Ngekor, nous avons aussi envisagé un appui spécifique. C'est ma localité, nous avons 2 postes de santé qui s'occupent de nos parents, de nos voisins, des citoyens de la commune, avec beaucoup de difficultés, comme on peut l'imaginer dans une situation actuelle. Donc on ne doit rien négliger. Non seulement on travaille dans la sensibilisation des populations, mais on doit venir en appui, n'est-ce pas, à ces agents de santé et en appui aussi aux communautés au niveau notamment des marchés et des gares routières notamment. Alors ce matin, je dois remercier Monsieur le sous-préfet Ndiaye qui travaille nuit et jour avec ses services, la gendarmerie, les services déconcentrés de l'État dans l'arrondissement. Et à notre niveau, nous devons quand même apporter un modeste appui qui va être renforcé dans la suite, très certainement. Alors, je peux vous dire que avec les personnes qui m'accompagnent, les responsables des femmes, responsables des jeunes, c'est ce que j'appelle aussi mes bras droits, en tout cas des autorités et notables de cette commune, qui sont tout le temps à nos côtés, n'est-ce pas, pour les questions de développement de notre localité. Donc nous sommes venus ensemble apporter du matériel, notamment du savon, 18 cartons de savon, ça fait 324 pièces, 18 cartons de savon liquide correspondant à 216 bouteilles, des cartons d'antiseptiques, 6 cartons d'antiseptiques main, les gel main, 96 bouteilles de gel, mais aussi 10 cartons d'eau de javel correspondant à 150 bouteilles de 500 ml. Et en plus de cela, il y a des boîtes de gants qui sont destinées aux postes de santé et une boîte de masques. Les masques, on va les renforcer, mais c'est destiné aussi aux postes de santé. Et c'est le lieu aussi de dire que c'est très compliqué d'utiliser les masques et les gants. Moi, ce que je vois à chaque fois, pour moi, je ne suis pas médecin, mais je sais que ce n'est pas tout à fait ça. Il va falloir qu'on communique davantage pour l'usage, en tout cas, de ce matériel-là. Pour l'instant, on le destine au personnel de santé et au personnel d'appui des postes de santé. En plus de ces appuis, nous avons pensé aussi à des kits de robinet complets qui sont des ensembles qu'on va positionner au niveau du marché, n'est-ce pas, de Ngekor, mais aussi de certains lieux publics comme la gare routière. Il y a 2 gares routières. Voilà. Pardon ? C'est la sous-préfecture vise... Oui, j'ai vu que monsieur le sous-préfet, en arrivant, j'ai bien vu, il a déjà pris des dispositions, mais nous avons prévu, n'est-ce pas, sur les médias, nous avons décidé de le renforcer. Donc, et le robinet sera en place ici à l'entrée de la sous-préfecture. Oui, effectivement, je pense qu'actuellement, tout le monde est en train de s'informer. Même les plus sceptiques sont en train maintenant de suivre l'information au niveau des radios et au niveau des différentes chaînes de télévision.
et que normalement tout le monde est maintenant sensibilisé. Mais ce n'est jamais assez. Alors dans notre zone, c'est une conurbation parce que en sortant de Dakar jusqu'à Joal-Fadiouth, en passant par la grande conurbation de Mbour, il n'y a pas un seul espace de terre qui soit inoccupé. Donc c'est une grande conurbation. Il y a une affluence. Aujourd'hui, le tourisme est au ralenti, les hôtels sont fermés. Les activités liées à ces activités de tourisme, les activités liées à la pêche, n'est-ce pas, au niveau des quais de pêche, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Mais dans les communes comme la nôtre, Ngekor, maintenant c'est plus de 40 000 habitants, ce n'est plus une petite commune. On a des problèmes d'urbanisation, d'accès aux services sociaux de base, aux éducation, santé. Vous avez le problème lié à l'eau, mais des dispositions sont en train d'être prises. J'en suis persuadé, n'est-ce pas, pour renforcer tout cela. Alors on va demander aux populations d'être encore plus vigilants, de respecter la distanciation sociale, c'est-à-dire 1,20 m minimum entre les personnes, et puis de respecter aussi les mesures d'hygiène, les premières. Les statisticiens et les médecins nous informent que vous touchez votre visage par la main des milliers de fois dans la journée. Figurez-vous, on ne s'en rend pas compte, alors que c'est la main qui transporte le plus, n'est-ce pas, le virus. Il ne faut même pas négliger de laisser les chaussures à la porte en entrant dans son appartement, parce que ça peut aussi entraîner des problèmes de contamination. Et l'usage, donc, c'est le savon, n'est-ce pas, c'est de laver les mains proprement, les frotter au moins 10 secondes minimum, mais aussi enduire vraiment toute la surface de la main et le poignet, et garder les distances, tousser dans le creux du coude, etc. Et je pense que des dispositions sont en train d'être prises et ça va aller crescendo. On a des résultats. C'est le lieu de féliciter M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, qui est en même temps le coordinateur des cadres républicains. Comme je suis le coordinateur des cadres départements de Mbour, je travaille en collaboration avec lui pour accompagner la politique du président de la République. Tous les ministres, le ministre El Hadji Omar Youm, qui est le coordinateur de l'APR au niveau du département, et toutes les autorités, n'est-ce pas, qui sont en train d'appliquer à la lettre les décisions du président de la République. Alors, Monsieur le Président de la République a pris des décisions. Quand on regarde même hier soir encore dans les journaux télévisés, la cascade de décisions prises par son Excellence Monsieur le Président de la République depuis le début du mois de février. Et à l'arrivée, on arrive par un vote à l'Assemblée nationale, donc décision du peuple sénégalais, n'est-ce pas, pour permettre au Président de la République d'administrer ce pays par ordonnance, pour aller vite dans des situations d'urgence exceptionnelles dans lesquelles nous sommes. Alors il ne faut pas qu'on prête oreille à ces détracteurs qui sont sceptiques sur tout. Nous sommes dans une république et on a un président de la République qui définit la politique de la République et à qui le peuple sénégalais a fait confiance. Donc on n'a qu'à se faire confiance et avancer dans les orientations qu'il a indiquées et qui sont très claires. On n'a pas à exiger des détails sur la manière dont il doit être dont il doit mettre en œuvre sa politique. Les administrations, n'est-ce pas, qui sont des administrations républicaines, sont en train d'exécuter sur le terrain. On peut le constater de visu, comme aujourd'hui au niveau de la sous-préfecture de Ngekor Sindia.